Yeah, yeah, yeah. Les gens, comment ça va? Moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Oh, quoique une vidéo de gros calibre en tout cas. Puisque voilà, j'attaque enfin le pack Devastation. Alors le pack Devastation qui est le second pack de Call of Duty Ghost. Et donc comme vous avez pu voir au niveau de la première image, j'ai décidé donc de mettre Unearthed. Donc dites-moi un peu comment ça se prononce. Puisque moi je le prononce Unearthed. Voilà, franchement je sais pas. Avant de commencer cette vidéo, les gameplays, bon, je le préviens parce que certains pourront sûrement me critiquer, ce que je comprends tout à fait. Avant de commencer cette vidéo, les gameplays seront faits contre des bots. Pour des raisons, tout simplement parce que voilà, j'ai des problèmes avec la ligne, enfin voilà. Rien de méchant, quand j'ai voulu faire la vidéo, voilà, j'ai eu des petits problèmes. Bon, c'est pas le plus grave. Donc, Unearthed, qui est une map reprise d'MW3, et qui est franchement une très très bonne map, parce qu'il faut savoir que je l'ai essayé. Allez. Faudrait que quelqu'un me tue là, voilà, merci. Thank you. Donc, elle est reprise d'MW3. Donc, la map, voilà, elle est vraiment, voilà, on peut rien dire dessus, c'est vraiment une map reprise MW3. Voilà, c'est vraiment malade, c'est... Y'a rien à dire, tout est au bon endroit et tout. Sauf, voilà, le Venomix. Alors, le Venomix, qu'est-ce que c'est? Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est quelque chose de nouveau. Donc, le Venomix, voilà comment ça se fait. Donc, j'ai pas pu l'avoir plus longtemps, je ne connais pas le Venomix, franchement. Enfin, voilà, je l'ai jamais eu en vidéo. Ni tout seul, je l'ai vraiment jamais eu. Donc je ne le connais pas. En tout cas, tout ce qu'on sait, c'est que voilà, ça explose. Donc soit vous tirez dessus, soit vous tirez sur quelqu'un. Et donc il explose. Soit vous le faites exploser. Donc moi je me suis dit, il explose jamais. Donc je vais le faire exploser. Et bien sûr, il a explosé juste au moment où il était sur moi. Alors ce truc, c'est nommé un Venomix, a pour moi énormément de rayons. Enfin de rayons, de champ quoi. Parce que comme vous voyez, on n'était pas très très près quand même. Hein. On était quand même à une certaine distance. Enfin, une certaine distance. J'étais pas, voilà, je l'avais déjà tiré, et à mon avis ce truc va hyper vite. Donc tout ce qu'on peut dire c'est que il y a quand même un bon rayon et qu'on peut en éclater, enfin qu'on peut faire une quad feed ou même voilà 5 quad feed, enfin on peut faire pour moi beaucoup de choses. Donc qu'est-ce que grâce à la mission de terrain, qu'est-ce qu'on peut faire? Grâce à la mission de terrain, on peut appeler des petites bêtes, je sais pas comment ça s'appelle, c'est les bêtes d'extinction. Voilà, donc j'ai eu un colis, donc je vais le lâcher, je vais en même temps lâcher mon super hind, je sais pas pourquoi ils ont nommé ça un hind, ça s'appelle juste un hind d'attaque. Una rocket of Trinity. Hop. Donc, Unearthed. Pourquoi ils ont repris cette map de MW3? C'était, je pense, pour que le pack soit acheté. Parce que beaucoup auraient aimé voir une reprise d'MW3, ce que je comprends tout à fait. Et c'est surtout pour cette map que le pack... C'est surtout pour cette map que le pack me tardait. Parce qu'on se dit, voilà, une reprise, toujours attendu au tournant. Parce que une simple map, voilà, une simple map qui a rien. Mais une map qui est vraiment, voilà, où il y a, où elle est vraiment reprise, retravaillée. Là, il n'y a qu'une seule chose à dire, pardon,
C'est super. Merci, voilà. Bravo. Donc, on en a fini pour Panacea ou Energy. Dites-moi si vous regardez la vidéo dans les commentaires si on dit Energy, enfin voilà. En anglais, ça se prononcerait Seed. Je suis pas le meilleur élève de la classe en anglais. Mais j'ai quand même un minimum. Bon, je sais pas, je suis pas sûr. Maintenant, on passe à la deuxième map. La partie devrait se lancer au moment où j'ai dit ça, mais non. Gros fail. Allez, on se lance, on veut jouer, merci. Donc, la deuxième map. Qu'est-ce qu'elle nous donne? Ruins. Ruins, c'est une très bonne map parce que c'est la plus petite map du pack. Alors, avant de parler de Ruins, on va juste évoquer quelque chose. C'est que à la sortie de Ghost, et j'ai été l'une de ces personnes, parce que beaucoup de personnes se sont plaints que les maps étaient 4 fois trop grandes. Très bon exemple, Stonehaven. Alors là, me dites pas non, parce que alors là, cette map, elle est énorme. Alors quand je vous dis énorme, c'est vraiment énorme. Si vous avez Ghost, vous direz ah oui, Stonehaven, je le vois très très bien. Oui, elle est vraiment très 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 grande et je vois pas trop. Je me vois pas trop avec une Reaper ou quoi sur cette map parce qu'elle est vraiment géante. Elle est voilà, elle est big. Elle est big. Voilà, rien à faire sur cette map. Si vous êtes nul au snipe, franchement, ne venez pas sur cette map. Vous ne comprendrez que dalle. Allez, petit hélico, donne-moi ce que je veux. C'est-à-dire un Predator. Donc on n'a même pas eu le temps de parler de notre petite map Ruins, que déjà le Predator vient. Alors qu'est-ce que le Predator? En un mot, mastodonte. Ah. Allez, viens là, je vais tous vous bouffer. Donc en un mot, mastodonte. Tout simplement parce que cette chose est un... Voilà, merci. Voilà, donc le Predator. Vous connaissez tous Michael Myers de Fog. Et bien tout simplement, ils ont refait ça, mais dans une autre map. Là, par exemple, c'est le Predator. Donc le Predator, pardon, c'est pas du tout un Predator, hein, c'est un Predator. C'est simplement le temple, le gardien, pardon, de ce temple. Alors comme vous savez, il y a toujours des temples mayas. Enfin là on le voit, c'est un temple, un beau temple. Et ben voilà, le gardien de ce temple, il est là. Donc lorsque vous finissez une mission de terrain comme sur Fog avec Michael Maya, ben, vous avez tout simplement le Predator. Alors voilà, ça sert vraiment. Vous courez hyper vite, c'est un mastodonte, on peut voir ses griffes. On sait déjà que c'est pas un humain. Voilà, il a des grandes griffes. Pas à droite, je vous parle de la gauche. Regarde sa main gauche. Vous n'allez pas me dire si c'est un humain. Moi, je vois que les sorcières comme ça. Voilà, moi, je vois pas trop... Bon, j'aimerais bien voir mourir pour la Kelka finale, parce qu'on verrait comment il est. Parce qu'en fait, il a une grosse tête, toute blanche. Enfin voilà, c'est un vrai masto. Et je trouve ça sympa Activision de nous avoir fait ça, parce que ça donne un peu de piquant dans le jeu, un peu... Voilà, c'est vraiment sympa. Parce que tout le monde s'était plaint de Ghost, et puis finalement, je pense qu'il s'était surtout planté au niveau des armes, de tout. Et puis, grâce à ça, ils se sont vraiment... Ah! Ils se sont vraiment rattrapés. Alors moi, je trouve ça quand même kiffant. Allez, viens là, toi. Ah. Donc, je sais pas si vous avez vu, mais les séries d'élimination violent le code du Predator. Alors franchement, je pense que ça veut dire qu'on n'a pas le droit de lâcher, donc, de lâcher notre série d'élimination. Je trouve ça complètement bête. Il est où? Il est parti.
Donc des fois on peut se mettre invisible, mais je sais pas, enfin, je sais pas comment, enfin ça se met automatiquement. Donc je trouve ça dommage. J'aurais dû, ben bon, c'est bien fait parce que sinon le mec qui a le prédateur il sera tout le temps invisible. Hein. Mais là ce serait quand même à gogo. Voilà. Donc on n'a pas eu le temps de parler de la map Kunz. Alors, la map Kunz, on va y parler vite fait. Elle est toute petite, enfin, elle est grande quand même. Mais ce qu'il y a d'assez... c'est bien dans cette map, c'est que tout est rapproché. C'est-à-dire, on peut... Voilà. On va toujours trouver quelqu'un. Vous avez vu sur cette map, j'ai vraiment toujours trouvé quelqu'un. J'ai jamais fait plus de 1 km sans trouver personne. Enfin, voilà, c'est vraiment super. Vous êtes obligé de faire un gros score. Je pense en domination, on peut faire plus de 50 kills, même en étant nul. Hein. Avec les kills derrière et tout. Je pense que c'est une très bonne map pour ça. Après, elle est dommage parce que moi, voilà, je suis pas un boss et tout, mais je me débrouille pas très bien sur cette map. Et voilà, ça va sûrement décevoir Ghost. Enfin voilà, ça va sûrement décevoir les gens comme moi qui n'arrivent pas trop à jouer sur des maps hyper près et qui ont plutôt besoin d'éloignement. On passe à la troisième map, donc avant-dernière map. Putain mais j'en ai pas tué un. Donc la troisième map c'est collision. Alors collision très vite en un mot, il y a une collision, voilà. Collision tient très bien son nom. Puisque comme vous l'avez vu, donc si vous n'avez pas pu, que si vous l'avez pas vu remonter, il y a trop de monde là. Ok, non. On va passer par là plutôt, là il y aura moins de monde. Donc comme vous l'avez vu sur la première image, j'ai pas fini ma phrase avec des noms. Et bien on a tout simplement un bateau. Non. Donc je vais faire vite fait une ellipse. Voilà, donc la fin de l'ellipse, excusez-moi pour la petite ellipse. C'est les petits dérangements que tout le monde connaît. Voilà, je ne dirai pas dans la vidéo. Donc j'espère que vous voyez bien comment chaque vidéo. En tout cas, voilà, merci. J'ai un ami à moi donc qui a regardé la chaîne vite fait. Et voilà, il m'a dit j'aime bien Outlast. Ah, Outlast. Je sais pas comment vous dites, moi je dis Outlast. Et il m'a dit bah voilà, ce serait cool que tu fasses des vidéos dessus. Et puis c'est un bon jeu. Alors bon jeu, bah déjà je lui réponds non. Enfin non. Si, c'est un très beau jeu, là il n'y a pas à dire de ce côté là. Le seul problème c'est que bon voilà, c'est un Peggy 18 et ça me fait un peu peur sur ma chaîne. Parce que voilà, il y a des choses... je trouve... Enfin voilà, je pense pas que ce soit vraiment bien sur ma chaîne. Mais si ça peut me faire des abos, pourquoi pas. Après... je trouve que ce jeu est un peu... Ah, il n'est pas du tout dur, hein. Sauf à la fin, je passerai peut-être pas cette scène. Mais il n'est pas du tout dur, le seul problème c'est que bon voilà, il y a des scènes très violentes, enfin pas forcément violentes mais très gore. Et j'ai pas trop envie voilà, de montrer ça. Mais s'il veut, il n'y a pas de problème. Donc ça s'appelle Outlast, c'est un jeu d'horreur où vous entrez dans un hôpital. Je ne dis plus rien, ok je ne dis plus rien, excusez-moi. Vous entrez dans un hôpital psychiatrique. Je ne dis plus rien, je garde le surprise. Hop, ouvrir une brèche, tout le monde sait ce que c'est. Allez, on y va. D'accord. Donc cette map collision, c'est un bateau qui est rentré en collision avec un pont. Et ben, encore une fois, tout le monde s'est plaint à la sortie du Ghost que le jeu avait des maps beaucoup trop grandes en ligne. Et voilà, et ben voilà, merci. Merci Activision. Je vous remercie vraiment puisque grâce à eux, comme vous l'avez vu, et ben on a des maps 4 fois plus petites. Parce que celle-là est très petite. Hein. Voilà, on est toujours... voilà, j'ai des fois pas fait
beaucoup de kills, mais il y a des fois où j'ai quand même fait des triplettes ou quoi, grâce à mon rail, merci rail. Mais c'est une map qui, où on remercie Activision, encore une fois, parce que grâce à eux, on a une map, c'est toi, et ni de taille trop grande, ni de taille moyenne, mais de taille petite. Grâce au pack, on aura des tailles moyennes, petites, et grandes, on en a déjà. Donc, juste avant de commencer, je veux juste que vous regardiez à gauche. Voilà, on a la map. Alors vous dites, putain, mais c'est pas cette map. C'est quoi? Je te fais voir avec vous. C'est quoi cette map? Alors cette map, elle est faite sur une grande une excavatrice. Donc c'est une grande roue qui tourne. C'est dans l'eau. Tout simplement, on extrait voilà du sable, je crois, ou non pas du pétrole, parce que le pétrole c'est avec des derricks. Mais on extrait voilà énormément de choses. Donc je sais plus comment ça s'appelle, mais voilà, bref c'est ça. Donc c'est sur l'eau. Ah non, c'est sur la terre. Donc on doit extraire de la terre. Alors. On extrait beaucoup de terre. Ou de l'argile, enfin je sais pas, ça fait plutôt penser à de la terre. Et donc c'est pour ça. Donc la map elle est ronde au milieu. Et sur les côtés, voilà, c'est vraiment tout à la verticale, il n'y a pas d'horizontale, pardon. C'est tout à la verticale. Donc on a, parce que quand même, elles sont bien gentilles là, mais il fallait plus de choses. Donc ils nous ont donné tout simplement des souterrains. Donc des souterrains, très bonne idée, puisque on peut passer au-dessus, en dessous, mais pas sur les côtés, enfin si sur les côtés, mais c'est ce que je trouve très bien, parce qu'ils se sont dit, voilà, on n'a pas vraiment de choix, donc on n'a pas vraiment de choix pour passer et tout, donc on va faire sur le bas, donc en dessous, voilà, comme ça. Et donc on a vu sur toute l'excavatrice, et je trouve ça super, puisque on n'est pas une seule fois un moment où on est pénalisé quelque part ou quoi. Tout est ouvert et je trouve ça génial. Et encore une fois, bon, je l'ai redit sur les 4 maps. Enfin, sauf sur bien sûr Hunter puisque comme vous le savez, c'est une map reprise d'MW3. Mais cette map aussi, on remercie Activision parce qu'ils ont compris que ça faisait chier tous les gamers, tous les joueurs même, d'avoir une fois où voilà, toutes les maps elles étaient hyper grandes. Et je suis tout à fait d'accord. Parce que moi-même, je n'aimais pas quand les maps étaient trop grandes. Je trouve ça chiant de jouer sur des maps trop grandes. Excusez-moi pour le vocabulaire. Mais je dis ce que je pense. Et là, bah, ils ont réussi à faire des maps très bien. Parce que il y a du souterrain, il y a du en haut, il y a du en bas. Et c'est ça que je trouve bien. Et je pense que grâce au pack, Ghost connaîtra une forte hausse. Alors, maintenant on va parler un peu de Ghost. Puisque comme vous le savez, il n'y a pas beaucoup de gens sur ce jeu. Alors certains se disent ouais, bah, en même temps il est nul, voilà, il n'y a rien à faire sur ce jeu et tout. Donc déjà c'est un Call of Duty, donc il n'y a pas à dire il est nul. Parce que quand vous aimez un Call of, celui-là fait partie de tous les Call of. Et même moi au début j'ai dit qu'il était nul, mais si on apprend vraiment à connaître, on se dit que ça peut être un très très bon jeu. Donc, moi tout ce que j'ai à dire c'est que à la sortie de Ghost, il y a eu la sortie de GTA V. Et c'est ça qui fait tout. Voilà. Moi c'est ce que je pense personnellement. Dites-moi, vous qui regardez la vidéo, enfin, je pense pas qu'il y en aura beaucoup des gens qui regarderont la vidéo, mais bon, c'est quand même une sortie, donc voilà, j'espère que des gens se diront, oh, j'ai envie d'aller voir. Et puis, autant se faire des abonnés, allez voir aussi mes autres vidéos. Donc, et bien sûr, il n'y a pas que moi, il y a du Bob aussi, merci à Bob. Donc tout ce que j'ai à dire, c'est que beaucoup disent ça, et je suis tout à fait d'accord avec vous, il est décevant ce Ghost. On s'attendait à beaucoup mieux, surtout sur Next Gen, parce que sur Next Gen, on a que Ghost. Bon, on a aussi Battlefield et Killzone, mais Killzone est à part, et Battlefield est pour moi une très belle révolution, un très grand jeu. Ils ont vraiment réussi à faire un jeu génial. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Et par rapport aux autres Battlefield, que j'en ai jamais aimé un seul, celui-là est assez bien, je trouve. Voilà, c'est ma pensée personnelle. Après,
Donc je reviens à mon sujet, le GTA 5 pardon, est sorti exactement en même temps que Ghost. Donc bien sûr, les gens se sont dit, voilà, j'en ai marre, j'ai envie de partir sur Call of Duty Ghost. De GTA, pardon. Donc certains se sont dit, voilà, j'ai essayé Ghost, il est pourri, allez on va passer à GTA. Et ils ont trouvé leur bonheur sur GTA. Et ce que je comprends tout à fait, vous avez trouvé votre bonheur sur GTA, il est mieux, je sais, je comprends tout à fait. Mais moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'il y a des gens qui disent oui, il est nul. Bon, voilà, c'est normal, il est nul. Parce qu'il y a GTA qui est sorti. Moi, je serais vous, je donnerais ma pensée personnelle. Et il n'y a que votre pensée personnelle, de toute façon, qui... Voilà, si vous dites ça, bah, vous le pensez. Et voilà, vous connaissez peut-être pas la vérité, mais vous embrouillerez avec personne. Il n'y en a pas un qui vous dira, ah ouais, mais toi t'es de la merde, tu crois ça alors que c'est pas du tout ça. De toute façon, chacun a sa pensée. Et si on devait donner les pensées de tout le monde, je pense qu'il y aurait une nouvelle guerre. Je pense pas que ce serait bien. Voilà. C'est vrai en plus, hein, c'est vrai. Voilà, donc c'est la fin des maps, pardon. Mais bon, voilà. Qu'est-ce qu'un pack sans les séries Extinction? Alors, pour les séries Extinction, je me suis dit que ce serait dommage de les faire en même temps. Et je pense que je vais faire en deux parties chaque pack. Je vais faire de l'extinction et de ça. Donc, je ferai quand même de l'extinction parce que je sais que ça pourra rapporter gros sur une chaîne. Ne vous inquiétez pas, je fais quand même de l'extinction. Donc si vous regardez la vidéo, encore une fois, je sais que j'en ai pas beaucoup. Et voilà, ça me stresse un peu parce que j'aurais bien aimé en avoir un peu plus. Mais bon, c'est le début, tout le monde a eu un début. Donc, moi ce que je vous propose, c'est qu'on fasse ça à part. Voilà. Et de toute façon, je le ferai à part. Si vous voulez que je le fasse ensemble, dites-me le dans les prochaines vidéos. Je le ferai dans les prochaines vidéos. Ensemble. Sauf si, bien sûr, vous voulez que je le fasse à part. Pour moi, c'est mieux de le faire à part. Je pense que c'est mieux parce que voilà, ça peut être beaucoup mieux sur une chaîne. En tout cas, je veux juste parler de quelque chose. Bref. Ils ont rajouté des modes, donc on a la partie publique, on a le mode Mayday, donc le mode KO, donc il était aussi sur un W3, une reprise, et l'extinction recrue et l'extinction hardcore. Donc je vous présenterai tout ça dans une nouvelle vidéo. L'extinction recrue, je pense pas, parce que c'est tout simplement des parties d'extinction mais en mode recrue, c'est complètement bête. Et des parties d'extinction en mode hardcore. Mode KO et Mayday c'est tout nouveau, ne vous inquiétez pas, ça arrive, c'est tout prêt, voilà. C'est tout prêt, tranquille. Voilà, c'était juste pour ça. En tout cas, Trial Fusion arrive. Et enfin, notre dernier jeu, Outlast. Alors, Outlast, c'est un jeu d'horreur. Je vous préviens à l'avance, âme sensible, s'abstenir. Voilà. C'est juste ce que j'ai à dire. Voilà, donc... Ah, non, je veux pas. Ouais, écoutez juste le voix. Voilà, c'était juste ça, on va dégager. C'était juste ça, juste pour vous montrer que vraiment ça fait énormément de bruit niveau horreur, pardon. Et voilà, je pense pas que ce serait bien. Bon après, un bien moi qui le faire. En tout cas, si vous voulez faire, j'ai promis de vous sortir. Personnellement, je pense que je ne la ferai pas seule parce que voilà, il y en a qui aura un... De toute façon, elle est finie dans 2 jours. Mais voilà, moi je trouve ça... Enfin voilà, je suis pas trop kiffant au niveau de ces jeux-là et je vais télécharger, mais je le ferai pas seul. Enfin, je sais pas encore quand est-ce que je le ferai. En tout cas, voilà.
c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à lâcher un commentaire, un like. Et enfin, ma question, est-ce que vous voulez voir une série sur Outlast? Et bien voilà les amis, on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos.